Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Sport Santé. C'est Stéphane. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une série d'exercices de pilates qui vont travailler l'ensemble du corps et qui vont respecter bien sûr les 6 principes de base du pilate, à savoir la respiration, la concentration, la précision, le contrôle, le centrage et la fluidité des mouvements. Comme matériel, vous devez avoir juste un tapis ou une serviette et éventuellement une bouteille d'eau. Donc on va commencer par l'échauffement, donc debout. Je vais écarter donc les pieds largeur du bassin et je vais mettre les mains sur les hanches. On va commencer à échauffer les muscles ici du cou avec la respiration profonde. Alors pourquoi du cou? Tout simplement parce que en pilates, dans pas mal d'exercices, vous allez voir, on sollicite énormément les cervicales. Donc il est vraiment important d'échauffer ces parties. On inspire par le nez et vous soufflez par la bouche. Je reviens ici dans l'axe. Rotation sur le côté. Allez, soyez bien détendus au niveau des épaules. Les épaules bien basses et relâchées. Inspirez d'un côté et expirez de l'autre. Soyez bien détendus. Et je reviens. Inclinaison latérale sur le côté. Je rapproche mon oreille de l'épaule. Toujours en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et je relâche. On va mettre les mains à nouveau au niveau des hanches. Et on va faire la rotation ici du bassin. Puis dans l'autre sens. Donc on travaille bien la mobilité articulaire de chaque partie. C'est très important. Allez, toujours bien détendu. Relaxez-vous. Et je relâche. Et rotation du buste. J'essaie de fixer mon bassin. C'est que le buste ici qui vient faire une rotation. Et je reviens. Les épaules. Je viens mettre les mains au niveau des épaules et je viens faire la rotation ici en arrière. Et en avant, change de sens. Toujours avec la respiration bien profonde, en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Et je reviens. Je vais placer ensuite mes mains au niveau des côtes et je vais tâcher de respirer avec la respiration qu'on appelle latérale thoracique. Donc je vais venir écarter les doigts au niveau des côtes. Je vais venir sur l'inspiration, sentir les côtes qui vont s'écarter vers l'extérieur et vers l'arrière. Donc tous les muscles abdominaux sont engagés et sur l'expiration, on sent bien les côtes se resserrer. Donc respiration très profonde. La sangle abdominale est engagée, notamment ici le transverse et le périnée. Donc vous auto-grandissez bien sûr. Une dernière fois. Et je relâche. Je vais me mettre de profil. Et on va travailler la mobilité articulaire, toujours pour clôturer l'échauffement, de la colonne vertébrale. Je vais placer mes mains ici sur les cuisses. Je vais inspirer profondément. Et sur l'expiration, je vais dérouler ici mon dos, en commençant ici par fléchir au niveau des cervicales. Donc, vous pouvez fléchir un petit peu les jambes, si vous êtes un petit peu raide au niveau des ischio-jambiers. Vous déroulez jusqu'en bas. On relâche bien. Je vais inspirer, sur l'expiration, je vais dérouler mon dos, vertèbre après vertèbre, en faisant glisser les mains le long des cuisses. Et je me redresse, en posture neutre.
Inspirez, expirez, à nouveau, descendez jusqu'en bas. Les jambes plus ou moins tendues en fonction de votre souplesse. Et je déroule vertèbre après vertèbre. Et une dernière fois. Inspirez, expirez. Et déroulez ici, jusqu'en haut. Bien, je vous invite à passer au sol. Et je me mets directement allongé sur le dos, sur mon tapis. Alors, je suis à partir de la posture neutre, ici, talon près des fesses, donc petit creux dans les lombaires, les épaules arrière collées au sol. Et je vais venir ici passer dans cette posture qu'on appelle tabletop. Donc les genoux alignés au niveau des hanches. Je vais faire mon premier exercice qui va réellement clôturer l'échauffement, parce que c'est l'exercice de fin de l'échauffement. Ici, on va enrouler ici les épaules vers l'avant. Et je vais venir tendre les bras le plus loin possible, le menton rentré. Je vais faire sur 5 expires, 5 petits battements. Et sur 5 expires, 5 battements à nouveau. Donc, je vais compter les cycles. Allez, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Donc, les battements sont dynamiques. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Et je relâche. Ce premier exercice s'appelle 100, donc qui veut dire la centaine. Et normalement, donc, on fait 10 séries de 5 expires et de 5 expires, ce qui fait 100 mouvements. Donc, vous pouvez faire entre 5 et 10 cycles en fonction de votre niveau. Je vais reposer la tête ici pour bien relâcher toute la tension musculaire. Et je vais passer au deuxième exercice qui s'appelle Single Leg Circle, ce qui veut dire cercle de jambes. Donc, je vais tendre ici une première jambe au sol, pied pointé, et je vais venir tendre la seconde jambe à la verticale. À partir de ce moment-là, je vais faire une ouverture de hanche vers l'extérieur. Donc ici, pour engager la partie des adducteurs. Donc la tête est au sol, les bras sont bien alignés, le dos plaqué au sol. Je suis en position imprimée. Je vais faire ici un cercle en allant vers l'intérieur. On commence par l'intérieur. Sur l'inspire, moitié de cercle. Expirez, finissez le cercle. J'essaie de plaquer mon bas du dos au sol. Dernière fois. Et de l'autre côté, toujours avec l'ouverture de hanche. Dernière fois. Et je viens reposer. Donc pour les gens qui ont un petit peu de tension, qui n'arrivent pas à stabiliser leur bassin, donc plutôt que d'avoir la jambe tendue, on va chercher plutôt à ramener le talon près de la fesse. Donc je vais faire de l'autre côté. Je colle toujours le bas du dos plaqué au sol, posture imprimée. On va ouvrir la hanche vers l'extérieur ici pour engager l'intérieur des cuisses. Et je vais commencer par aller vers l'intérieur. Dernière fois. Et dans l'autre sens. J'essaie de garder la même fluidité et j'inspire toujours par le nez et j'expire toujours par la bouche. Et je repose. Je relâche la tension musculaire. Donc là, je suis complètement relâché. Je repasse en posture neutre, donc petit creux au niveau des lombaires.
ici. Ça permet de récupérer, de relâcher la contraction du périnée et du transverse. On va continuer sur un troisième exercice qui s'appelle Single Leg Stretch, c'est étirement d'une jambe. Donc je vais me mettre ici à partir de la position, comme on était tout à l'heure, qui s'appelle tabletop, ici en préparation, et je vais mettre mes mains au niveau des deux genoux. Donc Single Leg Stretch, je vais venir tendre une première jambe ici, le plus près possible, jusqu'à ce que votre bassin soit stabilisé au sol, et l'autre, je vais ramener le genou à la poitrine. La main à l'extérieur au niveau de la cheville, et je vais venir changer sur chaque inspire et expire. Inspirez. Donc les épaules sont enroulées vers l'avant, le menton rentré au niveau du sternum. Donc là, il y a une action bien sûr sur tous les muscles du centre du corps, le noyau central de force, mais aussi sur le psoas, fléchisseur de hanche. Une fois. Je repasse ici, en tabletop, et je repose. Relâchez bien. Exercice suivant, ici, on va faire le double leg stretch, donc l'étirement des deux jambes. Donc la préparation est la même, je me mets ici en tabletop, donc toujours genoux alignés aux hanches, et je viens ramener les épaules vers l'avant, le menton rentré. Les mains au niveau des genoux, et cette fois-ci je vais venir tendre les bras et les jambes à 45 degrés à peu près, de façon simultanée. Les talons joints, les pieds, pointes de pied écartées, ce qu'on appelle le pilate V. Je vais inspirer, le bas du dos plaqué au sol, et sur l'expiration, je vais ramener ici les jambes, les genoux et les mains en même temps. Encore deux. Et je repose. Je relâche bien. Et je garde toujours ma respiration profonde. Ça, c'est très important d'en s'en rappeler. Donc la respiration ne doit pas être plus rapide que lorsque vous respirez dans la vie de tous les jours. Au contraire, c'est une respiration vraiment très longue et très profonde. Exercice suivant s'appelle Single Straight Leg Stretch. C'est étirement d'une jambe, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci tendue. Donc la préparation est la même. Tabletop, ici. Cette fois-ci, je vais venir tendre une jambe au plus près que le bassin soit stabilisé, et je vais venir tendre l'autre, et on vient attraper au niveau de la cheville. Si on manque un petit peu de souplesse, on peut venir attraper beaucoup plus bas. Donc on va venir ici, et là aussi changer. À chaque inspire-expire. Donc j'essaie de stabiliser mon bassin. Toujours le menton rentré. Dernière fois. Et je repose. Je ramène les genoux à la poitrine sur l'inspiration et sur l'expiration, je bascule du bassin en avant et je me retrouve en position assise. On va voir enfin notre dernier exercice, qui là est un exercice plutôt d'étirement de la colonne vertébrale, qui s'appelle Spine Stretch Forward, qui veut dire étirement de la colonne vertébrale vers l'avant. Donc je me mets en posture assise. Je suis assis là sur les deux parties osseuses des fesses qu'on appelle les deux ischions, et je suis en posture neutre. Donc les petits os que vous avez ici sur les côtés, les crêtes iliaques, alignés sur un plan horizontal. Je redresse mon dos,
Les pieds flex, toutes les postures en pilates assises sont en principe toujours pieds flex, hein, à partir de la posture assise. Et je vais venir tendre les bras. Donc les bras bien relâchés, comme à l'échauffement, ici, bien éloignés des oreilles. Sur l'inspiration, je vais faire toujours ma respiration latérale thoracique, comme on a vu pendant l'échauffement. Je vais venir fléchir la colonne, d'abord lombaire, ici. Je sens mes côtes s'écarter, la colonne dorsale et enfin la colonne cervicale. Je vais étirer ma colonne vertébrale et sur l'expiration, je vais contracter mon périnée en engageant le transverse et venir resserrer les omoplates derrière. Mes côtes ici se serrent également. Prenez votre temps. Le dos forme un C, ce qu'on appelle la posture C-forme. Et je... Donc ici, je tire ma colonne vertébrale sur toute l'inspiration. Les bras sont parallèles au sol. Donc les gens qui manquent un petit peu de souplesse au niveau des ischio-jambiers, parce que là vous allez sentir l'engagement des ischio-jambiers, eh bien, toujours possible bien sûr de fléchir un petit peu plus les jambes. On va faire encore 2 fois. Donc restez bien le dos plat. Relâchez bien les épaules. Dernière fois. Et on relâche. Je vais placer sur le dos, je vais détendre les lombaires ici en faisant des petits cercles avec les genoux groupés. Et de l'autre côté. Voilà, j'espère que ces exercices niveau débutant vous ont plu. N'hésitez pas bien sûr à liker la chaîne, à laisser un commentaire, je répondrai bien sûr avec plaisir. Et bien sûr à partager. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.